parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. On est en direct jusqu'à 22h. Et du beau monde qui nous a rejoint sur le plateau d'Orgelès. Bonsoir. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Super bien. D'accord. Et notre futur champion de bras de fer. Bien sûr, Tia. Allô. Bonsoir, Tia, bien sûr. Ouais. J'ai été regonflé par la victoire de Youssouf Doumbia et j'ai décidé de me mettre à ce sport-là, de m'adonner à ce sport. La boxe Bras de ou... fer. Non, du bras de fer. Ah, Je vais y aller crescendo, en fait, tout doucement. Ayez pitié On commence de par le vous, bras de Mado. fer et ensuite on termine par la boxe. Allez, on poursuit avec notre dernier sujet de la soirée. Hein. Ce dimanche, le Real Madrid a battu Eibar 3-1. Mais dans ce match, eh bien, un fait de jeu est au centre d'une polémique. Nous sommes à la 81e minute. Sergio Ramos touche du coup d'un ballon remisé par le japonais Muto. Après consultation de la VAR, eh bien, il n'y a pas pénalty pour monsieur Manuel Montero. Alors, à votre avis, est-ce que l'arbitre et la VAR se sont trompés? Ah, Est-ce qu'ils se sont trompés? ouais, se sont trompés. Allez, utilisez les ardoises, déjà, voilà. Et bien sûr, on arrivera à notre question de ce soir. Pensez-vous que le Real Madrid est favorisé par les arbitres en Espagne? Et vous pouvez dès à présent composer le 21 59 93 99, 21 59 93 99 pour nous dire ce que vous en pensez. Allez, on y va, c'est parti. Là, c'est pas l'eau. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous ai même pas suivi, messieurs. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'ils se sont trompés? Oui. J'ai deux oui et puis beaucoup de non par ici. Allez, Ballot, on vous écoute. Oui, ils se sont trompés parce que visiblement il y a main. Et la règle dit, lorsqu'il y a main dans la surface de réparation, c'est un pénalty. D'autant plus que la nouvelle règle signifie que l'intention n'est plus prise en compte. C'est-à-dire que si un joueur, un défenseur a touché le ballon de la main, même si elle n'est pas intentionnelle, eh bien l'arbitre ne prend plus en compte cet état de fait-là. Mais cela n'enlève rien à la prestation du Real Madrid qui a été supérieure à mon sens à Eibar. Vous avez dit non, Jean-Philippe. Non, je suis désolé avec l'argument que Barlow développe parce que déjà, quand on regarde sur l'action, le joueur est en extension. Et il y a une question de distanciation aujourd'hui pour apprécier si une main est volontaire ou pas. On se rend compte que le coup de tête est instantané. Et même pour rajouter à cela, dans le courant de la semaine, le Real Madrid avait croisé la formation de l'Athletic Bilbao. Il y a une main beaucoup plus flagrante qui n'a pas été signalée. Et là, en ce moment-là, personne n'avait parlé de l'arbitrage. Oui, de l'incohérence de la VAR. Une main de qui? Une main de qui? Donc, d'un défenseur de l'intention l'Atlético Bilbao. Vous n'avez pas suivi le match, ça se voit. Donc, vous n'avez pas posé la question. Non, il fallait qu'il On donne précise. la priorité à nos téléspectateurs. On a monsieur Diomandé qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir Pierre, Comment allez-vous? ça va bien. D'accord. Monsieur Diomandé, alors la question est très simple, claire, nette et précise. Le Real Madrid est-il favorisé par les arbitres? Oui ou non? Oui, Pourquoi vous dites ça? voilà, mais seulement, c'est pas seulement que c'est le Real, hein. Ah bon? Oui. Oui, il y a, tous les grandes équipes sont favorisées par les arbitres. À tel point que moi, du monnaie, je n'arrive pas à supporter une grande équipe. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a de l'injustice au niveau des petits clubs. Voilà. Donc, si vous voyez cette phase de jeu avec la vidéo, normalement, le but doit être annulé. Mais si c'est dans le cas l'inverse, vous verrez que ce but, ils vont l'annuler. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas seulement que le Real. Il est arrivé à un moment donné aussi, le Barça était favorisé comme ça. Voilà, le Barça était favorisé par les arbitres. Et cette manière de faire là, je n'arrive pas à comprendre parce que ces équipes-là sont censées être les plus grandes équipes du monde. Oui. Donc Voilà. finalement, Il y a vous... des pénaltys qu'on cite contre les petites équipes quand elles croisent soit Barcelone ou le Real, mais quand c'est dans l'inverse, les arbitres ferment les yeux. Et ça me fait mal. Donc en conclusion, le Real est favorisé, surtout cette année, est beaucoup favorisé. Mais monsieur Diomandé, finalement, vous supportez qui en Espagne, puisqu'on est en Espagne là? Moi, Ouais. moi, je suis un vrai sportif. J'aime le Barcelone à cause de mais je suis un Milanais. Moi, je suis un sportif du Milan AC. Mais en Espagne, Depuis- puisque là, il s'agit de la Liga. Bon, en Espagne, c'est le Barça. Mais ça ne m'empêcherait pas de dire la vérité. D'accord. Pas au moins une grande Vous équipe. connaissez bien. Merci Voilà. beaucoup, monsieur Diomandé. Merci Ouais, infiniment. merci, Tia. Ok, bonne soirée. Oui. Qui n'a pas parlé encore autour Moi, de je la peux encore table? parler. Moi, je peux encore parler. Allez-y, Henri Jo.
Alors, déjà, la saison passée, il y a eu cette même polémique sur l'arbitrage avec le Real de Madrid. On se rappelle de ce match Real Sociedad-Real de Madrid où il y a eu la main, il y a eu un but contesté par, je dirais, presque toute l'Espagne avec cette main de Karim Benzema qui a été accordée au Real, ce qui a permis au Real de prendre la tête du championnat et de finir champion. Et cette année, cette saison plutôt, ce week-end, nous avons eu un cas similaire à ce qui s'est passé, mais avec, je dirais, une main de Sergio Ramos et on voit très bien que la main est décollée de son corps. Du coup, il y a pénalty, peu importe l'endroit où l'adversaire se situe pour envoyer la tête. Le joueur, la main était décollée. Deux cas de figure signifient qu'un club est favorisé. Non, deux cas de figure. Deux cas de vous avez figure, mais cité ça deux arrive. cas. Non, j'ai évoqué deux cas. Vous pouvez sauter. J'ai évoqué deux cas. Sinon, on va un peu plus de nom. Vous avez fini. Vous avez parlé. Messieurs, Le bras collé. Non, encore. messieurs. C'est une question que je posais à Oui, Bijon. mais on parle l'un après l'autre, s'il vous On plaît. va revenir rapidement. Non, monsieur Ballot. Allô, Rapidement. merci. On va aller un peu plus loin, même en Ligue des Champions. On a eu la même situation dans le match Real de Madrid, Bayern de Munich, où Vidal, il a eu un carton rouge très tôt, il est sorti du match. Ensuite, des situations litigieuses pour l'équipe du Real de Madrid qui ont été contestées par presque tout le monde. Aujourd'hui, ça revient incessamment. Et même Zidane, parfois, il est agacé quand les journalistes lui posent la question. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi toujours c'est le Real qui est indexé? Indexé par qui? Les supporters des adversaires du Real. Pas tout le monde. Même les adversaires. Pas tout le monde. D'accord. Tout le monde. D'accord. On a monsieur Diabagaté qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la 3. Eh bien, bonsoir, monsieur Diabagaté. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. D'accord. Ben, on est content de vous parler. Alors, est-ce que vous pensez que le Real Madrid est favorisé par les arbitres en Espagne? Bon, c'est le football en général qui est favorisé, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Real, si aujourd'hui Chelsea joue, on dira la même chose. Oui. Voilà. Donc, vous pensez que généralement, les grosses équipes sont favorisées au niveau de l'arbitrage? Ils ne sont pas forcément favorisés, mais je me dis que tous les arbitres, ils ont les clubs différents. Oui, si par exemple Henry Jo arbitre, aujourd'hui, il ne fixe pas un match. Il affiche chez lui dans son salon, mais il va supporter son club. Mais on ne connaît pas quel est son club. C'est ça le bas Blaise. Voilà. Bon, merci pour l'émission. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diabagaté. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Non, monsieur Diabagaté dit que si Henry Jo est à la maison, il a son maillot de supporter, il supporte sur un terrain, cela peut l'influencer. L'équipe de Montpellier, bon, je supporte l'équipe de Montpellier. Voilà. D'accord. Après, moi, je pense que le Real n'est pas favorisé. Quand vous regardez, c'est aux arbitres de siffler quand il a des faits de jeu. Donc, s'il y a la VAR, on consulte, ou le VAR, on consulte. S'il y a pénalty, il va siffler. Mais après, je pense que dans la décision, dans la prise de décision, ce sont les arbitres qui décident. Après, c'est en fonction de son jugement. On voit l'action. Sergio Ramos, en action, c'est le joueur de Eibar qui va têter le ballon pour aller sur le bras de Sergio Ramos. Après, lui ne fait pas action de jeu. Lui, il est en train de rechercher le ballon. Donc, je peux dire que c'est involontaire. Pourquoi forcément siffler pénalty? On a dit, certes, il y a amplification. Mais après, il y a amplification. C'est parce qu'il va chercher le ballon. Après, ce n'est pas volontaire. Oui, mais la nouvelle règle ne prend plus en compte le fait que ce soit volontaire ou pas. Voilà. Allez, on va prendre le dernier appelant de ce soir. Monsieur Kouakou qui nous appelle de Faya. Bonsoir, monsieur Kouakou. Bonsoir Tia, bonsoir la cantine. Bonsoir, monsieur Kouakou. Allez, même question pour vous. Est-ce que le Real Madrid est favorisé par les arbitres en Espagne? Moi, je pense que pas du tout. Parce qu'au football, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage, Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage dans tous les matchs. Donc, c'est malheureux parce que ça tombe toujours sur le Real. Mais dire que le Real est favorisé, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les arbitres aient des intentions de favoriser le Real. Donc, pour moi, ce n'est pas intéressant de dire que le Real est favorisé. Voilà. D'accord. Eh bien, très bien. Eh c'est votre avis. On le respecte. Merci en tout cas de nous avoir passé un petit coup de fil. Ça nous fait très, très, très plaisir. Alors, en tout cas... Je vais poser une petite question à mes amis d'en face. Non, on n'a pas le temps. Ils n'auront pas à répondre. Bon, allez. Là, si vous posez, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je suis curieuse. Parce que nous allons répondre. Mais pourquoi c'est le Real qui est toujours au centre des discussions? Parce que vous ne supportez pas le Real. Merci beaucoup. Allez,
C'est la fin de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. En tout cas, on est reparti pour une nouvelle semaine, hein, vous avez vu, qui sera très, très, très intense avec de belles surprises hein, qu'on vous réserve. Le rendez-vous, vous le connaissez, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et vous savez où ça se trouve? Ça se trouve évidemment sur la 3. Passez une excellente soirée. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.